Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle gamme de vidéos pour vous présenter mes tops et flops dans une catégorie de make-up. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des mascaras que j'ai testés et qui sont en ce moment dans ma collection. J'ai 8 mascaras à vous présenter aujourd'hui en top ou en flop et vous faire un petit peu des comparatifs, vous dire pourquoi je les aime et pourquoi je ne les aime pas. Donc on va commencer par les flops et alors là je risque de me faire incendier puisque je vais vous présenter le Dare Real de chez Benefit qui est un mascara que je n'aime pas, mais alors pas du tout. Et là, je vais me faire taper. Je l'ai en format échantillon, je voulais pas l'acheter en grand justement parce que je savais pas si j'allais l'aimer ou non. Donc c'est un format 3 grammes que j'ai eu avec mon parfum qui ressemble à ça. Hop, et la brosse se présente comme ceci si vous ne la connaissez pas. Donc si je n'aime pas ce mascara, en fait c'est à cause de la brosse. Les picots, j'aime pas du tout. Je trouve les picots de cette brosse beaucoup trop durs. Ce qui fait que quand je me mets du mascara, j'ai toujours peur de m'en mettre dans l'œil et de me crever un œil avec. C'est la brosse que je n'aime pas du tout. Autant l'effet sur les cils, si on travaille un petit peu, ça peut le faire. Mais voilà, j'aime pas la brosse, c'est juste pas possible. Ensuite, deuxième flop, c'est le I Love Extreme de chez Essence que j'ai gagné dans le seul concours que j'ai gagné de ma vie. Voilà, donc il ressemble à ça au niveau de la brosse. Et c'est à nouveau une brosse à picots. Donc là les picots sont beaucoup plus fins, j'ai beaucoup moins peur de l'utiliser même si la brosse est juste énorme. Enfin je sais pas si vous voyez par rapport à mon œil. Mais j'aime pas du tout l'effet qu'il a sur les yeux, je trouve que ça fait des pattes d'araignée et du coup c'est juste pas possible. Enfin en tout cas ça va pas à la forme de mes yeux, à mes cils. Ça ne me va pas du tout, donc je l'aime pas du tout ce mascara là, ça fait vraiment des petites pattes d'araignée et c'est très moche. Ensuite, il y a le Upside Down Mascara de chez Sephora. Donc ça, c'est un mascara qui est sorti l'année dernière, je crois, et qui avait beaucoup fait parler de lui. Il y avait une pub monstre autour de ce mascara de la part de Sephora, parce que je crois que j'ai pas vu de pub de la part de youtubeuse ou quoi. Et je l'avais pas acheté tout de suite parce qu'il faisait 18 €, je crois. Voilà, donc pour 18 € autant acheter un mascara que je vous présenterai après. Et là je l'ai trouvé en solde, j'ai dû le payer 5, je sais plus si c'est 5 ou 7 € et c'était déjà largement trop pour ce mascara là. Donc en fait c'est un mascara qui avait beaucoup fait parler de lui puisqu'il possède 2 brosses. Donc en fait c'est un mascara sous forme de double brosse en pince puisque voilà il suffit de le pincer et de coincer les cils pour pouvoir s'en servir et ça devait vous faire des cils de fou. On peut l'utiliser selon ce qui est écrit sur la boîte, juste la brosse du haut, juste la brosse du bas ou les deux pour un effet vraiment grandiose. Et c'est un mascara que j'ai testé 2 fois. J'ai pas cherché à le tester plus que ça, pour moi c'est de la grosse daube. Donc heureusement que j'ai jamais mis 18 € là-dedans. Là je sais plus si c'est 5 ou 7 € que j'ai mis dedans, mais ça me fout des boules puisque c'est un mascara que je n'utiliserai jamais. Je l'ai utilisé une première fois, je me suis dit que j'avais pas su l'utiliser correctement, j'ai réessayé, non il n'y a pas moyen, ça donne toujours cet effet. On a l'impression qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de mascara, ça change rien aux cils, ça fait des cils tout droit devant nous. Enfin voilà, il n'y a pas de courbure, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Éventuellement, si vous voulez mettre du mascara pour dire de mettre du mascara et que vous voulez pas que ça se voit, vous pouvez l'utiliser. Parce que vraiment, je sais pas. Alors est-ce que le mascara, est-ce que c'est la brosse? Puisque de toute façon, franchement, comme ça, à manier, c'est hyper compliqué. Enfin, vous devez faire ce mouvement-là comme ça. Ça n'a pas l'air compliqué, mais quand vous avez les cils en plein dedans, c'est hyper compliqué d'utilisation.
Est-ce que le mascara est trop frais, entre guillemets, il n'a pas été ouvert depuis assez longtemps, est-ce que du coup il est trop liquide et il ne marie pas, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas jeté encore, je le garde encore un petit peu, je pense le réessayer dans quelques temps. Mais voilà, à mon avis ça m'étonnerait qu'il change dessus, voilà, j'en suis pas satisfaite. J'ai quand même regardé un petit peu les avis sur mon application Sephora et il a 1 étoile je crois. Tout le monde dit que c'est de la merde, donc comme ça au moins on est tous d'accord. Ensuite, un mascara qui est entre le top et le flop, je ne sais pas trop. Il a du plus et du moins, je vais vous dire pourquoi. C'est le Get Big Lashes Volume Boost Waterproof de chez Essence. Donc c'est le deuxième mascara Essence que j'ai. Alors, au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est monstrueuse, qui se présente comme ça. Et donc qui est monstrueuse, il s'applique bien, il fait des jolis cils, il fait pas mal de volume. Non, celui-là, là sur ce coup-là, ce mascara, je l'adore, c'était devenu même un favori. Et je ne sais pas si du coup il a séché trop vite, et ce qui faudrait dire qu'il a séché quand même en 1 mois et demi. 1 mois. Et enfin voilà, je sais pas si c'est ça, mais il commence à s'effriter. Et du coup, quand il est sur les yeux, nickel. Et au bout de quelques heures, et ben il s'effrite. Donc j'ai plein de petites chutes de mascara ici. Ce sont pas des chutes de fard à paupières, ce sont pas des chutes de crayon noir, puisque de toute façon j'en ai pas. Mais voilà, c'est vraiment le mascara en lui-même qui s'effrite. Et du coup, c'est juste pas possible. Un mascara, moi je le mets pas pour le mettre 2 heures de temps et après je l'enlève. C'est vraiment un mascara que je garde toute la journée, surtout qu'en plus celui-ci est waterproof du tout. Voilà, donc du coup il s'effrite, donc déjà pour un mascara c'est moyen, mais pour un mascara waterproof c'est encore pire. Du coup il fait des jolis cils, il est bien, il fait beaucoup de volume, mais en même temps il s'effrite. Donc du coup c'est un peu compliqué de peser le pour et le contre. Donc pour l'instant il est un petit peu au milieu des deux, je ne sais pas trop ce que voilà, je vais faire avec, je ne sais pas. Et ensuite on va passer au top. Donc là j'en ai 4 à vous présenter. Donc celui-ci c'est le Lovely Seal de chez Peggy Sage, qui était un favori, un indispensable, qu'il est resté pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi ça a été The Mascara, celui-là pas un autre, personne ne pourra le détrôner, il est trop bien, il est génial, il est parfait. Jusqu'au jour où un autre est arrivé et qu'il l'a détrôné. Mais voilà, pendant 1 an et demi ça a été celui-ci et c'était pas possible que ce soit autrement. Donc c'est une brosse qui est un petit peu classique en fait. En fait ce sont des poils mais qui sont un petit peu durs avec comme des petites boules à la fin. Et du coup qui sculpte vraiment les cils correctement. Ça fait du volume quand on le travaille, hein. Je parle pas du mascara quand on le met juste comme ça et on n'en cause plus. Quand on le travaille, il fait du volume, il fait des cils qui sont quand même très fins. Ça fait pas pâte d'araignée, mais ça reste très fin et très naturel. C'est un mascara qui laisse un effet quand même très naturel sur les cils, sans faire pâte d'araignée, sans faire trop. Mais voilà, ça fait du volume tout en restant très naturel et c'est un mascara que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une brosse que j'aime, enfin, ça reste quand même un grand favori et je m'en passerai pas. Si vraiment je devais retourner qu'à un seul moins cher puisqu'il coûte 10 €, je resterai sur celui-là, c'est sûr. Ensuite, et j'aurais dû le mettre avant le Lovely Seal, c'est le Smoky Extravagant de chez Makeup Forever. Donc c'en est un que j'ai eu dans un kit lors de ma commande sur vente privée. Et c'est un format échantillon. Il a une brosse qui fait très peur puisque du coup le mascara est tout petit. Donc c'est une brosse conique qui est très épaisse à ce niveau-là, au niveau de la base, et qui vraiment se rapetisse. Je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais même pas si c'est français ce que j'ai dit. Et les poils sont vraiment enroulés autour de la brosse. Donc celui-ci, il faut vraiment prendre le temps de le travailler. Si on ne le travaille pas, il sert à rien, il fait rien du tout. Et si vous prenez le temps de le travailler, ça vous fait vraiment un regard agrandi, puisque au niveau des cils du côté intérieur de l'œil, enfin du côté interne, ça va vraiment faire tout petit peu de mascara, vraiment un tout petit peu, ça va agrandir légèrement les cils et c'est tout.
Et vous allez avoir tout le volume, tout le volume, toute la matière qui va se concentrer sur l'extérieur et ça va vraiment vous ouvrir le regard. C'est un mascara qui est très beau, mais il faut vraiment prendre le temps de le travailler en fait. Mais sinon c'est un mascara qui est vraiment super beau, il fait un regard de fou, il est vraiment très très beau et je l'adore. Ensuite, autre mascara, et on arrive sur vraiment mes deux indispensables du moment, c'est le Volume Glamour Ultra Black de chez Bourjois. Donc je vous en ai déjà parlé, je l'avais acheté pendant les soldes, j'en suis méga fan, c'est un favori, je l'ai déjà utilisé dans pas mal de tutos. La brosse ressemble à ça. Donc c'est une brosse un petit peu basique en fait, assez fine, qui est pas tout à fait, voilà, qui est plus épaisse ici qu'au bout. Ce sont des poils très... De toute façon, je pense que vous l'aurez compris, moi j'aime que les brosses à poils, les brosses à picot c'est pas la peine. Et qui paye pas de mine comme ça, parce qu'on dirait un mascara on ne peut plus basique. Je sais pas si... Et la brosse c'est un petit peu le même style que celle de mon... En bas là, c'est le péguissage. Donc la brosse ressemble un petit peu, sauf que les poils sont moins longs sur celui de l'Ultra Black. Et alors ce mascara, bah, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est pareil, quand on le met juste comme ça, il paye pas de mine et quand on le travaille, il fait vraiment des cils de fou. C'est celui que je porte aujourd'hui, il a cet effet, il fait beaucoup de volume, il fait de l'épaisseur, il fait des courbes, il tient très bien, il ne s'effrite pas. C'est vraiment un mascara que j'adore puisqu'il fait vraiment tout ce qu'on lui demande. Il a un prix qui reste un peu plus basique, on va dire, que les autres que je vous ai présentés. Et il fait vraiment des cils, voilà, des cils ultra noirs pour un regard fascinant. Et c'est vraiment ça en fait, c'est ultra noir. Encore sur mes yeux, enfin ça fait des beaux cils, mais alors j'ai une amie, ça lui fait des cils, mais oh, laissez tomber quoi. Vous voyez son truc, vous faites oh, oh. Voilà, c'est juste magnifique. Donc moi il me fait des très beaux cils, mais sur elle il en fait encore plus beaux. Et vraiment quand on le travaille, il est juste magnifique, je l'adore, c'est vraiment the mascara. Si voilà, dans les produits qui coûtent un petit peu moins cher et de bonne qualité, il y a celui-ci et je vous le conseille vivement, c'est un grand favori. Et enfin le dernier est mon favori de chez Favori et je pense que je le rachèterai, enfin je vais le racheter en full size sous peu, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je pense que vous vous attendiez à le voir puisque je n'arrête pas d'en parler, je n'arrête pas de l'utiliser. Donc c'est une brosse un peu originale puisque je l'avais jamais vue avant. Je ne connais pas tous les mascaras, hein, mais dans tous ceux que j'avais eu jusqu'à présent, je l'avais jamais vue cette brosse là. C'est une brosse comme ça. Donc en fait c'est une brosse qui est voilà, qui est épaisse, fine au milieu et épaisse, qui fait vraiment un je sais pas comment dire, qui fait vraiment une forme un peu bizarre, qui peut surprendre et donc des poils qui sont assez longs. Et alors ça, ce mascara là, vous avez même pas besoin de le travailler pour avoir un effet de fou. Faut que j'arrête de dire ça, c'est mon expression du moment. Vous avez même pas besoin de le travailler, si vous n'avez pas le temps, vous le mettez juste hop comme ça, un coup de chaque côté et il ressort super bien, il vous fait des cils très très beaux, très très longs, très volumineux. Et alors si vous le travaillez, il est juste magique. C'est le mascara qui correspond à un peu tout le monde je pense. Je l'ai testé sur des amis, je l'ai testé sur moi et il va à tout le monde alors que rien que ma meilleure amie, les mascaras que je mets habituellement, si je lui passe, ils lui vont pas. Parce que c'est pas les mêmes cils. Et celui-là, vraiment, il s'est adapté à elle, il s'est adapté à moi, et rien que ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que je l'ai fait tester à d'autres personnes, et qui va très bien à d'autres personnes aussi. Donc ça, c'est vraiment mon mascara favori. C'est une brosse que j'aime beaucoup, qui est très originale, mais que j'aime énormément. Je vais vous faire un petit comparatif des 4 brosses en top et en flop après. Hop, parce que vous allez voir qu'en fait, autant mes flops, la brosse se ressemble, autant mes tops, les brosses se ressemblent pas du tout. Donc je reste quand même assez élargie au niveau des avis que je donne. Ah oui, alors là où ça va pas être pratique, c'est ça. Voilà. Tchouk tchouk tchouk. On va éviter de regarder ma tête. Là, à quoi ressemblent les 4 brosses.
Voilà, donc ce sont 4 brosses bien différentes hein, quand même. Parce qu'on a des poils très longs pour l'Extravagant Eyes et le Better Than Sex. On a des poils beaucoup plus courts, à la fois ici enroulés pour l'Ultra Black, alors que là ils sont vraiment cassés à chaque fois. On a une forme conique, on a une forme un peu bizarre, et on a deux formes beaucoup plus classiques. Et pour les 4 mascaras en top que je vous ai présentés, ce sont 4 mascaras qui tiennent très bien, qui ne s'effritent pas, qui coulent pas, ils sont pas waterproof, hein. Il n'y en a aucun des 4 qui est waterproof, mais ils sont vraiment, vraiment top, ils tiennent très bien, j'ai eu aucun souci avec, à aucun des moments où je les ai utilisés. Et je vais vous faire du coup le comparatif des 3 flops. Voilà, donc voilà à quoi ressemblent les brosses des flops. Donc on voit bien que le mascara Dariel et le mascara I Love Extreme de chez Essence, c'est à peu près le même style hein, puisque ce sont des picots. Donc déjà que j'aime pas les picots du I Love Extreme, les picots du Dariel sont beaucoup plus grands. Donc voilà, il n'y a pas possible, non, c'est vraiment pas possible. En plus sur le Dariel, je vous ai pas montré, mais il y a des petits picots vraiment jusqu'au bout. Hein. Ici sur la pointe, il y en a aussi, donc c'est juste pas possible. Donc voilà. Et la brosse Upside Down, mais je pense que c'est un mascara à part, ça pour le coup. C'est vraiment un cas à part. Donc je vous retrouve à nouveau enfin avec mon Mac, puisque mon appareil photo a encore loupé. En fait j'ai un petit souci puisque la batterie de mon appareil photo chauffe beaucoup trop. Du coup elle coupe au bout d'un moment. Donc je voulais juste finir cette vidéo en vous donnant un point positif et un point négatif sur chaque mascara. Donc tous les mascaras que j'ai mis dans mes flops, je vais quand même leur trouver un point positif, et dans tous les mascaras que j'ai mis dans les tops, je vais quand même leur trouver un point négatif. Il y a le Dare Real, et donc positif, je disais que c'est un mascara qui tient quand même très bien. Il est très noir et il tient vraiment très bien, donc si vous aimez l'effet qu'il a sur vos cils, il vous plaira puisqu'il risque pas de couler ni rien du tout. Il est même très difficile à démaquiller, donc c'est pour dire à quel point il tient. Ensuite pour le I Love Extreme, pareil, si vous aimez la brosse et les cils qu'il fait, il n'y a pas besoin de le travailler pendant 50 ans, c'est juste un petit coup vite fait et ça suffit. Et en plus de ça, c'est pareil, il tient très bien et il est très noir. Ensuite il y a le Upside Down Mascara, donc celui-ci c'est ce que je disais précédemment, c'est que j'ai beau essayer de lui trouver un point positif, il n'y a juste pas moyen. C'est juste pas possible, je trouve rien de positif. Je vous montrerai, et je sais pas si on verra là ouais, si vite fait, mais en fait je sais pas si vous voyez la quantité, il n'y a rien pour vraiment l'essorer au niveau des bords, donc du coup ben voilà, c'est vraiment pas top quoi, vraiment pas, mais vraiment pas. Donc éventuellement le packaging, puisqu'il est quand même assez sympa, et l'idée de la double brosse c'était juste une merveilleuse idée, une merveilleuse invention. Il aurait juste fallu que la qualité suive en fait. Ensuite dans les positifs, donc je vais essayer de leur trouver un point négatif. Je disais pour le Lovely Seal de chez Peggy Sage que celui-ci quand on l'achète il est peut-être un petit peu trop liquide, et du coup il faut faire rentrer un petit peu d'air et le laisser un petit peu sécher avant de pouvoir l'utiliser correctement, mais il est vraiment très bien, et voilà, il suffit de l'ouvrir, de faire rentrer un peu d'air, et en 2 jours vous pouvez l'utiliser hein. Mais voilà, il faut juste le laisser sécher un petit peu au départ. Ensuite le Smoky Extravagant, je vais pas y arriver, de chez Make Up For Ever. Celui-ci je disais que son point négatif, en tout cas le point que moi je trouve négatif, c'est qu'il faut beaucoup le travailler. Et du coup quand on n'a pas le temps, personnellement quand je vais au boulot, j'ai 40 minutes entre le moment où je me lève et le moment où je dois partir, tout en m'occupant de mes chats, de la litière des chats, etc. Donc j'ai pas le temps en fait. Je prends pas le temps de l'utiliser, donc c'est un mascara que je vais utiliser principalement le week-end ou quand vraiment j'ai du temps, quand je vais sortir, puisqu'il y a quand même des très beaux cils. Mais il faut beaucoup le travailler, et du coup j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation, donc je l'utilise très peu. Ensuite l'Ultra Black, celui-là j'ai essayé de lui trouver un point négatif, il y a juste pas moyen, j'en trouve pas, c'est juste pas possible. À la limite, si je voulais chipoter un petit peu et dire quelque chose, puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo, je demanderais aux fabricants
d'agrandir un petit peu, de mettre un peu plus de poils sur la brosse, qu'elle soit un peu plus étouffante. Mais je pense que ça changerait l'aspect que ça fait des cils et du coup ben ça servirait plus à rien. Donc voilà, c'est... j'ai pas de points négatifs sur celui-là, c'est juste pas possible, j'en ai pas trouvé. Et enfin le Better Than Sex de chez Too Faced, c'est pareil, je dois lui trouver un point négatif, j'en trouve pas, si ce n'est le prix, puisqu'il fait quand même plus d'une vingtaine d'euros, enfin une vingtaine d'euros, je sais plus si c'est 23, ouais je crois que c'est 23 euros, ça reste quand même très cher, un mascara ça dure 6 mois, mais sinon je lui trouve pas de point négatif, c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai essayé hein, mais c'est pas possible. Et enfin je suis désolée, j'avais complètement oublié ce mascara, j'y ai repensé là en finissant la vidéo. Je vous ai pas présenté, j'ai le Perversion de chez Urban Decay que j'ai eu dans la Naked on the Run et que j'ai laissé dedans pour un jour où si j'ai besoin de prendre la palette, hop, je la prends. Donc en fait c'est une brosse qui ressemble à ça, donc la qualité aura plus rien à voir, hein, je suis désolée. Et alors ce mascara, c'est bête que je l'ai oublié entre guillemets dans ma vidéo, puisque c'est un mascara que j'adore. En fait il fait des cils mais de malade, il n'y a pas besoin de travailler, il fait des cils par contre très chargé, très fourni. Et du coup, faut aimer cet effet-là. Là, ça fait vraiment ce que j'appelle un effet fossile. Et du coup, ça fait vraiment des cils, mais des bombes. Des bombes. Et il est vraiment génialissime. C'est pareil qu'au tout début, quand je l'ai testé, je l'ai adopté tout de suite. Et le Better Than Sex aussi. Et j'en étais à me poser la question, lequel j'achèterais en full size. Il se trouve que ce sera sûrement celui-là parce que je m'en passe pas. Mais celui-là, il faudrait que j'utilise plus pour pouvoir vous en dire plus. Mais le peu que je l'ai utilisé, puisque j'ai très vite oublié en fait dans la palette, à pas vouloir sortir de la palette, j'ai complètement zappé. Et en fait il est vraiment génial, j'en étais vraiment fan. Il fait des cils très épais, très fournis et du coup je l'adore. Donc si je devais lui trouver un point négatif à celui-ci, ce serait également le prix je pense, parce qu'il fait des cils très noirs, très volumineux, très épais. Il faut aimer, voilà, c'est l'aspect qu'il faut aimer. Mais voilà, en point négatif, il n'y en a pas non plus, si ce n'est que voilà, le prix également. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de régler le problème de l'appareil photo qui chauffe trop. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!